La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo bon plan. En début de semaine, on se rattrape avec les Prime Days d'Amazon, donc des bons plans spéciaux pour les membres Amazon Prime. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, pas mal de bons plans, vous allez voir, c'est vraiment excellent, notamment pour commencer les périphériques. Alors, donc bien sûr, je mettrai tout dans la description. Donc qu'est-ce que les membres Amazon Prime, vous connaissez sûrement, c'est un abonnement qui est payant. Je crois qu'il y a 30 jours qui sont gratuits. Dans tous les cas, il y a pas mal de choses, Twitch Prime, etc., Amazon Prime Video et plein d'autres choses. Pour les autres, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à regarder mon site internet que j'ai mis à jour, tous les bons plans PC, première ligne de la description. Donc pas mal de bons plans également, super intéressant. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque premièrement par les souris gamer, donc du moins cher au plus cher. Première petite souris, la Roccat Burst Core, 68 grammes, très légère, 8500 dpi, moins de 20 €, c'est vraiment excellent. J'ai eu une Roccat d'ailleurs qui était vraiment très bien. Attention, elle est quand même assez petite. Autre très bonne souris, très réputée, Logitech G402, 21 €. Là, comme on dit, c'est un prix canon. Autre souris intéressante, Oversteel Maniox, alors intéressante parce qu'elle est pas très chère, 25,90 €, et c'est surtout parce qu'elle a un très bon capteur optique, le Pixar 3389, un des meilleurs du moment. Donc je sais pas ce que ça vaut, ça fait un peu cheap au niveau du plastique, mais le capteur est très bon et le prix excellent. Autre bonne souris de chez SteelSeries, la Rival 3, 27,99 €, intéressante également, faites attention, elle est quand même assez petite. Autre belle petite souris de chez Cooler Master, la MM710, à ce prix-là, c'est canon, 29,99 €, donc moins de 30 €. Pareil, excellent capteur optique, vraiment très légère. Pour moi, je trouve que c'est trop léger. Attention, elle est vraiment très petite, 53 grammes, donc une très bonne souris compétitive. Autre bonne petite souris, 32,49 € pour la Razer Viper Mini. Toujours pareil, ça reste une souris très intéressante et très légère. Pour celui qui cherche une petite souris sans fil, sans se ruiner, ça peut être bien aussi. C'est pas forcément une souris gamer ici, mais qui fait le travail également. Donc Logitech G305 sans fil, qui marche à pile, donc très longue autonomie. 32,90 €, disponible en plusieurs coloris, donc lilas, version bleue et version blanche. Autre excellente souris qui est vraiment hyper réputée, Logitech G502 Hero, version noire-blanche, 34,90 €. On passe maintenant chez Roccat avec la Burst Pro, très intéressante, 51,99 €, très légère. Cette fois-ci, vous avez vu, elle est perforée, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc on ne mettra pas des miettes dedans, des miettes de pain ou autre. Donc là, c'est intéressant, ça reste quand même une très très belle souris pour 51,98 €. Pour moi, le poids, il se rapproche du poids idéal. Pour moi, c'est 70 grammes environ. On passe cette fois-ci sur une souris sans fil de chez Logitech, la G502 Lightspeed, qui tourne plutôt à sa sortie, je me rappelle c'était 149 €, donc c'est bien le prix rayé ici. Elle était souvent à 129 €, 99 €, la 73,50 €, c'est vraiment très intéressante. Je la trouve personnellement un petit peu lourde. Et d'ailleurs j'ai une préférence pour celle-ci, c'est la Logitech G903 Lightspeed. Elle est aussi excellente, cette fois-ci elle est ambidextre, je l'ai eu pendant très longtemps, avec une très très bonne autonomie, franchement c'était excellent, je crois que c'était au moins 100 heures. 74 €, c'est un bon prix. Et l'excellente souris compétitive de chez Logitech, la G Pro ici, 75,03 € avec un excellent capteur, bonne autonomie. Même le poids, je trouve qu'il est vraiment excellent. On passe maintenant au clavier, donc avec la marque toujours Oversteel qu'on a vu tout à l'heure, Titanium. C'est un clavier plein format avec des switches rouges, donc mécanique, donc c'est bien un AZERTY. Là, on voit la photo, c'est QWERTY, mais c'est bien un clavier, c'est précisé ici, AZERTY. Donc 34,90 €, même la version TKL est beaucoup plus chère. Donc très intéressant pour des switches rouges RGB, même sur le côté, vous avez vu, il y a du RGB. C'est pas mal. Autre clavier très intéressant de chez Cooler Master, j'aime beaucoup celui-ci, le CK530, la version 2 avec repose-poignet. Les switches TTC rouge, 67,99 €. AZERTY, donc là il n'y a vraiment pas de souci. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une base en aluminium, donc top qualité, top finition, bon clavier, vraiment pas très cher. Et son grand frère avec le pavé numérique, le CK550 version 2, 78,99 €. On continue avec un excellent clavier que j'aime beaucoup, c'est le Razer Huntsman Tournament Edition avec des switches linéaires, donc rouges. C'est des switches optomécaniques, donc très très réactifs, très rapides. Alors d'habitude, la plupart des claviers Razer, ils ont un petit retour audible. Celui-ci, c'est pas le cas. Il est AZERTY, il est compact, il est vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, personnellement, je suis fan. On passe maintenant au casque. Premier casque, Leoncast LX55, 43,07 €. C'est vraiment super intéressant, très bon casque. Alors je suis pas très sûr, mais je pense que c'est le clone de celui-ci, le Fnatic React. Donc à peine plus cher, 1 € de plus, 44,80 €. Il est vraiment excellent. La plupart du temps, ça tournait à 79 €, il me semble, le prix de base. Dans tous les cas, vraiment super intéressant. L'un ou l'autre sont vraiment très bons. Autre casque intéressant de chez Razer, cette fois-ci le Black Shark version 2X. Très bon prix en ce moment, 45,99 €. Donc je le rappelle, je dis en ce moment, ça dure vraiment 2 jours, donc 48 heures. Autre casque que j'aime bien, qui est léger, confortable et agréable, le SteelSeries Arctis 3, 59,99 €. Et autre casque hyper connu, c'est l'HyperX Cloud 2. C'est une version en USB, 61,99 €.
Autre très bon casque également USB, c'est le Cooler Master MH752, très bon prix, je l'ai également, je l'ai testé, très confortable, léger, franchement c'est un casque très agréable pour pas trop cher ici, 74,99 €. Autre très bon casque quand il est en promotion, c'est le Sony MDR1A M2, mon casque de tous les jours, c'est un casque hi-fi, donc il n'y a pas de micro intégré, si je crois qu'il y a un petit micro, il y a un accessoire avec un tout petit micro, 109 €, c'est vraiment pas mal. Et justement, deux microphones en USB très intéressants, le Yoto USB qui est vraiment pas mal, regardez le retour, c'est vraiment excellent. Donc 39,99 €, le petit coupon appliqué, moins 15 € en plus de ça, ça fait je crois 33 €. Franchement, c'est pas mal. Et autre casque très connu en USB, le Blue Yeti, donc la version bleue ici. Franchement, c'est un très très bon micro quand il est à moins de 100 €, donc 97,99 €. La marque Blue qui a été rachetée, si vous ne savez pas, par Logitech. On passe maintenant aux écrans. Premier écran de chez Dell en 24 pouces, une dalle TN 144 Hz, 150 € tout pile, donc très sobre. J'aime bien ce look sobre, il est assez réactif. Compatible FreeSync, donc le prix vraiment très correct. Autre écran très intéressant de chez Samsung en 27 pouces que j'aime beaucoup, l'Odyssey G5. Donc c'est une dalle VA 1000R, donc 1000R c'est beaucoup incurvé. La résolution idéale pour moi, 2560 par 1440 pixels en QHD, 144 Hz 1 milliseconde, FreeSync, G-Sync. Très bon prix, il n'y a rien à dire, 259 €. Et pour ceux qui préfèrent une dalle IPS, ici nous avons un LG à très bon prix, donc toujours pareil, 27 pouces QHD, dalle IPS 1 milliseconde, 144 Hz, FreeSync Premium G-Sync pour moins de 300 €. Et une variante de cet écran, toujours de chez LG, cette fois-ci du Nano IPS, 144 Hz, c'est ce que j'aime beaucoup, donc le prix déjà 369 €, compatible G-Sync, FreeSync. La grosse particularité, c'est son pied ergonomique, je trouve ça vraiment excellent pour ce prix. On passe maintenant au stockage SSD, vous allez voir c'est vraiment énorme, il y a beaucoup de prix super canon. Premier SSD NVMe, le Crucial P2, donc version 500 Go, c'est canon à 40,99 €. Version 1 Tera, 78,99 €, c'est vraiment une pépite. Et même la version 2 Tera pour 147,99 €, c'est vraiment tout simplement excellent. Pour ceux qui n'ont pas de NVMe sur leur carte mère, pourquoi pas du SATA, donc le Crucial BX500, version 1 Tera, 70,99 €, c'est tout simplement aussi excellent. Et même la version 2 Tera, 139,99 €. Également le SSD SATA haut de gamme de chez Crucial, c'est le MX500, donc version 1 Tera, 78,99 € également. Ensuite on passe au SSD NVMe, cette fois-ci en PCI Express 4.0, donc plus performant, le Gigabyte, donc plus ou moins l'Aorus Gen 4 SSD 1 Tera pour 150,99 €. Et encore mieux, encore plus performant, les dernières normes en PCI Express 4.0 avec le Samsung 980 Pro, super intéressant à ce prix-là, 159,89 €, d'habitude ça tourne plutôt dans les 200 €. On passe maintenant aux composants PC. Vous allez voir, il y a aussi quelques composants à prix intéressants, notamment aussi Ryzen 7 3700X. Donc là, c'est valable pour tout le monde. Faut pas être membre Amazon Prime, mais j'ai voulu l'inclure parce que le prix est vraiment excellent. 249 €. Processeur 8 coeurs 16 threads avec le petit ventirail RGB dans la boîte. Il est vraiment super intéressant. Je l'ai eu pendant très longtemps dans mon PC. Autre prix intéressant sur la DDR4, c'est vraiment très rare. 16 Go en DDR4 3000. Donc les Crucial Ballistics en rouge, 68,99 €. C'est 10 € moins cher que d'habitude. Au niveau refroidissement, il y a deux water cooling de chez Deepcool et il ne faut pas être membre Amazon Prime pour en bénéficier. Donc ici, moins 25%. Donc on va faire tout de suite le calcul. Donc 80 multiplié par 0,75, ce qui fait 60 €. Pour ce water cooling RGB, 240 mm, deux beaux ventilateurs, c'est la version 2 avec la pompe anti-fuite. C'est très intéressant. Et pour 90 €, même punition, cette fois-ci le Deepcool Castle 240 RGB avec la belle, je vais supprimer ça, avec la belle pompe miroir qui est vraiment magnifique. 90 € pour un 240 mm de qualité et super joli, c'est pas mal. Il est un petit peu bruyant, faut le réguler dans le BIOS, dans tous les cas, c'est pas le meilleur certes, mais à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. On passe sur un accessoire super intéressant pour mettre votre carte graphique à la verticale, bien sûr à condition d'en avoir une. Donc 28,99 € pour l'accessoire de chez Cooler Master. Attention, faites bien attention, pas compatible PCI Express 4.0. Donc sur les anciennes cartes graphiques, RTX 2080, 2070 ça passe, 2060. Si vous avez une carte graphique qui est moderne, ça passera pas. Dans tous les cas, ça peut être très joli, un accessoire vraiment pas mal. Si vous voulez du PCI Express 4.0, c'est vraiment très cher. Rien que la nappe ici, comme on voit derrière, c'est dans les 80 €. C'est pour ça que c'est beaucoup plus cher ces accessoires. Mais dans tous les cas, pas mal du tout, 28,99 €. On passe sur une alimentation aussi de chez Aorus. Attention, c'est pas la même que la Gigabyte. La Gigabyte est à fuir. La Aorus est vraiment excellente. Donc 750 watts, 80 plus gold, full modulaire, moins de 100 €. C'est un prix vraiment pas mal du tout pour cette excellente alimentation.
On passe maintenant sur des PC, donc mini PC, PC portable, très intéressant, donc PC plutôt multimédia polyvalent. Donc un mini PC très intéressant de la marque Minis Forum pour 383 €. Pour un usage classique, c'est vraiment excellent. Pour jouer sur des jeux qui sont anciens, ça peut être valable aussi également, donc en 720p, parce qu'il y a une partie graphique Vega 6. Donc ce qui est bien sur ce mini PC, c'est 16 Go en DDR4 et SSD de 512. Le petit Ryzen 3, basse consommation, il y a tout ce qu'il faut, le Wi-Fi, etc. 383 €, c'est vraiment un très bon prix pour ces 2 jours. Et celui que j'ai présenté en vidéo, le Minis Forum également avec un Ryzen 5 3400 GE. Alors je l'avais acheté 509 € déjà, c'était vraiment excellent. 479 € là maintenant, c'est vraiment au top. Il permet de jouer à des petits jeux en 1080p, qualité faible. C'est un PC vraiment très polyvalent, donc un mini PC à très bon prix, 479 €. Le prix de base c'est 599 €. Il y a tout ce qu'il faut, 16 Go en DDR4, SSD de 512, le Wi-Fi, etc. Windows 10 Pro de préinstaller et franchement c'est pas mal. Au niveau PC portable, nous avons des promotions sur la marque Dell notamment, donc Dell en 15 pouces, un petit PC portable multimédia très intéressant avec un Ryzen 5 3450U, 8 Go en DDR4 et SSD de 256 Go, donc 429 € au lieu de 499, ça peut être un petit PC portable d'appoint sans se ruiner. Et autre PC portable cette fois-ci qui permet de jouer avec une GTX 1650 pour 699 €, le Dell Inspiron G3 en 15 pouces. Core i5 10300H, écran 15 pouces 120 Hz, malheureusement que 8 Go en DDR4, mais pour certains jeux ça suffit, SSD de 512 et Windows 10, donc le prix très correct pour ce PC portable de chez Dell. Et donc autre bon plan intéressant maintenant, le PC portable de chez Xiaomi, le Redmi Note 8 Pro, super intéressant ce PC portable à ce prix-là. En plus de ça, c'est la version 128 Go pour 139,90 €. C'est vraiment excellent au niveau du prix, un peu orangé. On aime ou on n'aime pas certes, mais dans tous les cas, ce PC portable pour ce prix-là, c'est une pépite. Autre offre intéressante, c'est le routeur que j'utilise régulièrement ici, c'est le TP-Link routeur 4G. Donc vous mettez une petite carte SIM 4G dedans. Moi je l'avais payé dans les 100 €, là 69,90 €. Donc ça peut être un routeur d'appoint si vous partez en vacances ou autre. Vous insérez juste une carte SIM 4G et ça capte super bien la 4G. Moi j'ai des débits de 120 mégabits. Je crois que c'est vraiment super intéressant et 45 en upload. Et c'est pour ça que je préfère privilégier cette option de 4G quand je upload les vidéos sur YouTube. C'est beaucoup plus rapide que l'ADSL chez moi. J'ai toujours pas la fibre optique malheureusement. Dans tous les cas, un petit routeur d'appoint ça peut être vraiment pas mal. Et donc pour finir sur les bons plans, n'hésitez pas à regarder du côté de l'occasion ici. Il y a moins 30% sur tout ce qui est de l'occasion, notamment ici la page des composants. Donc vous pourrez trouver peut-être des processeurs, des cartes mères, les cartes graphiques oubliées. Cette alimentation Gigabyte aussi oubliée parce qu'elle n'est pas très bien réputée. Donc juste un exemple, regardez une carte mère de chez Asus TUF B550, c'est la première page. Je mettrai la page dans la description, n'hésitez pas à regarder. On va cliquer dessus. Et donc d'occasion en bon état 110 €. Moins 30%, ça fait quand même un prix super intéressant dans les 75 € pour une carte mère B550. Autre exemple, une carte mère Z490, des alimentations, bon, il peut y avoir des bonnes alimentations, des disques durs, donc privilégiez plutôt des SSD. Donc n'hésitez pas à regarder pour dénicher une petite pépite. Dans tous les cas, comme d'habitude, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!